Donc, bienvenue à tous une nouvelle fois pour cette présentation des nouveautés de la 6.3 RC. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va tout de suite aller dans l'introduction. Donc, je suis avec Mathieu Annichini, notre Product Manager. Hello Mathieu. Hello Mathieu. Et donc Christian Dino, que vous ne voyez pas, mais qui est là. Hello Christian. Hello. On va se plonger donc dans les nouveautés de la plateforme, les nouveautés fonctionnelles, les nouveautés techniques également. On va reparler un petit peu de cycle de vie de maintenance. On va revoir les outils, les supports. On va parler what's next en termes de roadmap, etc. Et puis vous laisser bien sûr la parole pour pouvoir échanger. N'hésitez pas tout au long à laisser vos questions. On les traitera au fur et à mesure comme on pourra et on reviendra vers vous. Donc on va se plonger directement dans les nouveautés de la plateforme. Et là, pour cela, on va laisser la parole à Monsieur Dino. Donc, sur la partie d'Ivalto One, vous avez déjà dû voir un What's New, donc un code neuf arriver pour ceux qui se sont connectés depuis la semaine dernière. Donc, il y a des éléments qui ont déjà été diffusés. Principaux 6 qui concernent le CRM, la nouvelle identité de l'offre produit dans le design. Je vais vous montrer juste après ce que c'est. C'est tenir compte finalement de l'offre qui est diffusée. Si vous êtes dans Divalto Weavy, vous avez un look Divalto Weavy, mais si vous êtes dans une offre Divalto Business, Field Service ou Industrie, vous serez dans un look d'une de ces 3 offres. L'amélioration du menu principal, un ajout d'un menu application, le moteur de recherche intelligent, qui est une évolution du moteur de recherche qui existait, l'assistant d'intelligence artificielle qu'on a intégré et du coup le database. Donc je vais vous partager mon écran et comme ça je vais vous présenter tout ça en moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes? Ouais. Top. Hop. Ok, on va basculer en plein écran. Je vous montre cette partie-là. Donc, je vais m'authentifier. Donc, première chose, c'est que l'écran de login a changé. Apparemment, on ne t'entend pas super bien, Christian. Je rapproche un peu. Désolé pour le bruit. Je vais me déplacer aussi près du micro. Voilà. Je vais parler plus fort. Je ne me déplaçais pas près du micro parce que les deux sont malades. Donc, en fait, je voudrais éviter de choper la cochonnerie qu'ils ont. Donc, cet écran de login a changé et d'ailleurs, quand vous allez vous authentifier sur l'URL weavy.divalto.com, vous allez voir qu'en fait, cette couleur va éventuellement changer. Donc là, je me suis sur la démo 6.3. Je vais me connecter et première chose que vous allez pouvoir voir, c'est que le logo d'Ivalto Weavy s'est déplacé, donc il n'est plus dans cette partie-là, il a basculé de ce côté. Donc là, c'est l'emplacement pour le logo du projet client. Donc c'est celui que vous pouvez administrer sur la fiche client. Donc là, pour notre démo, on a laissé d'Ivalto Weavy, vous pouvez remettre un logo. Et en fait, on retrouve aussi un logo raccourci ici DW pour dire qu'on est dans l'offre d'Ivalto Weavy. Vous voyez qu'ici, il y a une liste, une flèche vers le bas sur le CRM. C'est un nouvel outil qui est le menu application qui permettra de basculer du CRM à l'ERP si vous êtes dans une offre mixte, que vous avez les deux, l'ERP et le CRM de Divalto. Et vous voyez un nouveau lien qui vous permet d'accéder au portail back-office SaaS qui s'appelle MyDivalto, dans lequel vous allez pouvoir faire de plus en plus de choses concernant vos projets. Ça, c'est un webinaire qu'on animera en janvier pour vous présenter MyDivalto en détail. Donc ça, c'était pour ce fameux menu application. Pour le look, vous voyez qu'aussi qu'il y a des couleurs qui sont dans la couleur de Weavy sur les boutons. Et enfin, le menu aussi a été revisité puisqu'on a maintenant une version qui est rétractable. Donc, quand je clique ici, elle ne se ferme plus complètement. Vous voyez que les icônes apparaissent ici. Et je peux tout simplement aussi le réagrandir. D'accord ? Ça, ce menu réduit permet aussi, quand on est en mode planification, de conserver un accès rapide direct vers les autres menus sans complètement masquer cette barre.
Je continue, on va commencer par le moteur de recherche. Donc là, ici, le moteur de recherche s'est déplacé, il était dans le menu tout en haut, dans la barre du haut. Il a basculé ici sur le côté. Vous voyez qu'il y a un raccourci maintenant pour y accéder, c'est le CTRL-K. Donc ici, je vais pouvoir faire CTRL-K, chercher mon fameux client Dijon à l'atelier de Dijon directement ici. Donc ça, je peux faire une recherche classique. Vous voyez qu'il y a un autre raccourci. Si je fais CTRL-Entrée, juste après, je bascule en mode plus détaillé et je peux filtrer par rapport au type d'entité. Donc là, je vais filtrer sur les tiers. On va rentrer sur ma fiche à l'atelier de Dijon pour le coup. Hop, je suis dedans. J'ai un petit bug qui essaie d'afficher. Pourquoi ? Le fameux effet des mots, on y a déjà droit? Non. On peut le croire. On va voir. Il y a 5 minutes, ça fonctionne bien, donc il n'y a pas de raison. Ouais, non. Donc, je suis dans la fiche de l'atelier de Dijon. Autre chose maintenant avec ce moteur de recherche, c'est que vous pouvez rechercher à l'intérieur de la fiche. Donc, typiquement, je fais CTRL-K et si je veux accéder, mettons, au champ de la ville, je vais pouvoir chercher le mot-clé ville. Vous voyez qu'il recherche dans les entités le mot ville, donc dans les tiers par exemple. Mais il voit aussi que dans les champs de la fiche de la page en cours, j'ai une entrée ville. Si je clique dessus, ça va me changer d'onglet et mettre le focus dans le champ en question. J'aurais pu également faire une recherche sur le contenu du champ, donc avec le CTRL-K. Donc, si je cherche Dijon, on va voir qu'on retrouve l'info Dijon dans l'agence, dans le nom et dans la ville. Donc là, si je clique sur le nom, hop, je vais me mettre dans le champ nom directement. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, la capacité de faire la recherche dans les champs directement dans la fiche, à la fois dans le contenu, mais également dans l'intitulé du champ. Autre chose que vous avez dû voir, c'est la partie intelligence artificielle qui apparaît en haut, puisque le bouton, on a décidé de faire quelque chose qui est très tranchant. Donc, vous voyez qu'il y a un dégradé, il n'y a pas de dégradé sur d'autres endroits, donc ça tranche avec les autres types de boutons. Donc, vous avez accès à l'intelligence artificielle. Donc, celui-là, on l'activera sur tous les projets en fin de journée, je crois que c'est vers 18 ou 19 heures. Et ça permettra d'afficher l'assistant, le volet d'assistant qui se met sur le côté. Donc pour la partie IA, on a été plus loin que prévu par rapport à la roadmap. Vous retrouverez ce qu'on avait comme possibilité de faire en mode bêta, qui était d'utiliser l'assistant d'IA pour modifier des textes dans des champs texte. Typiquement, vous voyez ici, j'ai un champ message dans lequel il y a un certain nombre d'informations. Je peux passer par l'assistant pour lui dire de me traduire ça, par exemple, en espagnol. Quand on fait ça, il va prendre uniquement le contenu du champ et pas le reste, et l'utiliser et le traduire. J'ai tout un tas d'autres possibilités, comme reformuler, changer de ton, anonymiser, etc. Et l'assistant, le bouton Assistant IA qui est là-haut, lui, par contre, a un accès plus large à la fiche, puisqu'il sait interroger la fiche sur l'ensemble des champs, quels que soient les onglets. Alors aujourd'hui, il ne sait pas encore aller lire les données qui sont liées en dessous, donc toutes les tables liées comme les événements ou autres. Par contre, on peut lui poser des questions par rapport à la fiche qui est là sous nos yeux. Donc je peux lui poser comme première question, qui es-tu? Ça va vous dire qui est cet assistant. Et notamment, il vous dit, je suis un assistant intelligent intégré dans le CRM et je suis conçu pour vous aider à interagir par rapport à la fiche que vous affichez. Comment puis-je vous aider? Donc là, typiquement, on pourrait dire liste les données de la page. Donc, liste les données de ce client. Et donc là, ça va vous montrer en fait toutes les données auxquelles il a accès. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait aussi avec le CTRL-K. On a ces informations-là. Et là, vous pouvez lui poser tout un tas de questions, notamment, vous voyez qu'ici, le taux de remise est 5%. On aurait pu lui poser la question, quel est le taux de remise de ce client? Hop, hop, il vous dit, c'est 5%.
On a mis aussi dans le système, sur un grand nombre d'entités, directement des suggestions. Si vous ne savez pas quoi poser comme question, vous aurez ici des exemples. On clique sur l'entrée suggestion. Vous voyez qu'ici, il y a 4 suggestions. Là, c'est Picto vous montre que c'est des rédactions d'emails. Et celui-là, c'est un résumé de fiche. Donc, typiquement, ici, je vais lui dire rédige un email de prise de rendez-vous avec le contact qui est rattaché à ce client, là, le contact principal. Et donc là, vous voyez qu'il m'a rédigé un mail. Je n'ai plus qu'à ici copier ce texte et le coller dans mon Outlook pour l'envoyer. Dans le futur, on imaginera directement piloter, par exemple, l'envoi d'email. Donc là, vous aurez une action de type, voilà, génère l'email et envoie-le. Ça sera des possibilités qu'on aura avec les agents. Je vais vous illustrer un autre cas de figure directement en allant dans une autre fonctionnalité. Par exemple, la fonctionnalité qu'on a ajoutée, je ne sais plus, il y a 2 ans, 3 ans, qui est stockage d'emails, notamment via l'admin Outlook. Vous voyez qu'ici, j'ai reçu un mail un peu embêtant qui s'appelle fuite des climatiseurs. Je rentre là-dedans. Et là, dans les suggestions qu'on a mis en place, par exemple, on a mis résume sous forme de tiret. Donc là, voilà un exemple d'utilisation intelligente. Alors, mon email n'était pas très long, c'était pour pouvoir le comparer, mais on peut se retrouver avec un email hyper long avec des allers-retours entre le client et son fournisseur. Et donc là, on aura directement le résultat. Vous avez la capacité, par exemple, aussi de lui dire « décris-moi le sentiment de l'email » et hop, c'est parti. Voilà. Je vous invite à lire la documentation par rapport à ça. Il y a notamment la news qui est ici, dans le Quad 9, qui apparaîtra dès qu'on aura activé l'IA sur tous les projets. Et puis, vous pourrez aller dans l'aide en ligne de la 6.3 et de Divalto One pour avoir plus d'informations sur l'IA. J'ai une autre fonctionnalité à vous montrer qui va être un utilitaire qui a été déployé, qui s'appelle DataVis. Donc, DataVis, c'est un outil qui est disponible pour l'instant uniquement en version 6.3, qui est lié en fait au modèle de données qu'on a déployé. Et à quoi va servir DataVis? C'est un outil à la fois qui permet de créer des requêtes et extraire des données de la base, et également de les restituer sous forme graphique. Donc j'en ai créé un comme ça, qui est une analyse d'opportunité. Vous voyez qu'ici, il y a toute une partie éditeur qui va me permettre de filtrer sur des champs. Là, vous voyez que je vais avoir accès à tout un tas de champs dans la base, à la fois les champs de l'entité que j'ai sélectionnée, qui est ici l'opportunité, mais aussi éventuellement des champs qui sont dans les tabliers. Par exemple, j'aurais pu filtrer par rapport à un nom de concurrent et ne sortir que les opportunités qui ont un concurrent qui commence par Toto, par exemple. Ça, c'était totalement possible. Vous voyez que dans un deuxième bloc, j'ai fait des regroupements, et ce regroupement, c'est ce qui m'a permis, par exemple ici, de sortir une liste d'opportunités par ville en sommant les montants. Donc, comment j'ai fait ça? Typiquement ici, j'ai dit que je faisais une agrégation sur la somme par rapport à un montant, et ensuite j'ai fait un regroupement sur la fiche tiers qui est associée à l'opportunité et sur le champ ville de la fiche tiers. C'est ce qui m'a donné ça. Et ensuite, je peux restituer ça sous la forme d'un graphique. Vous voyez que j'ai la capacité de changer le type de graphique ici. Voilà. Quand je vous disais un export possible, c'est ici. Donc là, vous allez pouvoir exporter le résultat de votre requête. Donc là, vous pouvez exporter en fait toutes les tables par cet outil-là. C'est ce qui fait qu'on a restreint l'usage de cet outil à des profils de type administrateur ou complet, parce qu'il n'y a plus de notion de droit qui s'applique lorsque j'utilise l'outil. J'ai accès à toute la base de Divalto Webby, donc je peux accéder à l'ensemble des champs, l'ensemble des tables, l'ensemble des vues qui sont dans Divalto Webby. Donc il faut avoir un profil admin pour utiliser cet outil. Donc là, j'ai modifié ma requête. Je vais vous montrer un autre usage. Je l'ai fait ici dans le tableau de bord. Et vous voyez que dans ici, ce tableau de bord perso, j'ai 2 blocs. Et en fait, ces blocs-là, ce sont là aussi des résultats du DataVis, puisque vous reconnaissez mon tableau tout à l'heure et mon analyse d'opportunité sous la forme du graphique. Ben là, justement, dans la personnalisation, au même titre qu'on avait d'abord fait un embedded où on pouvait encapsuler des données externes, ben maintenant, vous avez un nouveau type de widget qui s'appelle DataVis, dans lequel vous allez pouvoir créer des widgets à partir ici des requêtes que vous avez créées, donc dans mon analyse d'opportunité. Vous choisissez l'onglet vue ou
l'onglet graphique que vous avez créé. Et puis ensuite, vous pouvez l'insérer Ça, c'est top. directement. Donc là, vous allez pouvoir créer hyper facilement en no-code des nouveaux tableaux de bord complètement. Et puis le dernier élément, c'est que vous avez la capacité aussi d'être en mode hyper avancé. Donc là, si je l'applique, ça va casser un peu ma base. Mais vous allez voir qu'on peut directement taper une requête à la main pour les plus avancés d'entre nous, pour aller créer une requête plus violente et éventuellement même demander à l'IA de ici m'aider à créer cette requête. Donc là, je ne vais pas faire la démo parce que sinon ça prendra un peu trop de temps. Mais là, typiquement, vous pouvez aller constituer comme ça des tableaux de bord beaucoup plus violents avec des regroupements, avec des calculs, etc. Non, vraiment top. Donc, Xavier, il y a une question admin pour modéliser, oui. Et ensuite, pour le publier, ensuite, pour le consulter au niveau des widgets, c'est n'importe quel utilisateur qui pourra voir dans son tableau de bord le résultat d'un database. Je te laisse répondre aux questions dans le chat. Ouais. Ouais, pour qu'on gagne du temps. Super. Merci beaucoup, Christian. Franchement, c'est top. On passe la main à Mathieu pour aller sur les nouveautés fonctionnelles. Je ne vous repartage pas le PowerPoint, mais on va vous le mettre à disposition, où vous retrouverez à chaque fois la synthèse de ce que l'on vous présente avec les screenshots. Et Christian a même fait quelques petites vidéos. Et vous aurez tout ça disponible, bien sûr, dans l'espace documentaire. Ok, donc on va présenter les nouvelles fonctionnalités de cette version 6.3. Côté vente, on a fait des améliorations sur les leads et les demandes en permettant de créer des tâches et des événements sur les leads. C'est ce que vous avez à l'écran, je suis directement sur la partie leads. Vous allez donc retrouver maintenant les items, événements et tâches, ce qui va vous permettre de mieux suivre les leads et la possibilité de créer les événements et les tâches sur les leads et les demandes. Donc, c'est exactement la même chose sur opportunités et demandes, aussi bien en web et en mobile. Voilà, il y a des nouveaux onglets et des nouveaux boutons qui permettent de les créer. On a, dans cette version 6.3, créé un nouveau module qui s'appelle la gestion des campagnes d'appel. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité avec de nouvelles tables, un nouvel item appel qui va permettre de générer des appels sur des collaborateurs pour qu'ils puissent ensuite les dérouler jour par jour. Donc, ça se retrouve dans la partie centre de contact, dans la partie campagne d'appel. Donc ici, je vais faire une nouvelle campagne. Donc là, on va mettre campagne, donc rappel après démo, du 25. Et ensuite, cette campagne, elle peut être liée à une périodicité, donc calendaire ou fixe. Pour ceux qui utilisent déjà le module des contrats, vous connaissez un petit peu cette mécanique, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, une campagne peut être de type périodique calendaire avec une date de début, une date de fin. Donc là, c'est par exemple, je prends du 1er novembre jusqu'à, aller en 2026, au 1er novembre 2026. On va pouvoir ensuite choisir un intervalle et dire qu'on veut appeler les clients, par exemple, tous les mois. Vous avez un mode avancé qui vous permet ensuite de choisir si vous voulez les appeler la première semaine du mois, le lundi, le mardi. Et donc, comme ça va générer l'ensemble des appels pour tous les clients, enfin pour tous les tiers qui seront sélectionnés sur cette campagne à cette fréquence. Pour la démo, je vais simplement être sur une période fixe. Donc, je vais simplement générer des appels sur aujourd'hui. Donc, une campagne d'appel, c'est des collaborateurs et des tiers. Des collaborateurs qui vont passer des appels et des tiers sur lesquels on va passer les appels. Au niveau des collaborateurs, ici, je peux en sélectionner plusieurs. Je vais en prendre une dizaine, par exemple. Et puis au niveau des tiers, vous avez la possibilité d'ajouter des tiers de deux façons. Soit grâce au filtre de la grid, ici, soit avec la notion de tiers pivot. On aimerait ajouter à terme le data viz à cet endroit pour venir faire la sélection des tiers. Le data viz étant arrivé un petit peu plus tard dans la version, on n'a pas eu les entrées qui nous permettaient de le faire au moment de la création de ce module. Donc ici, je gère une campagne pour 10 collaborateurs et 10 tiers à appeler aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enregistre les modifs et on peut générer les appels. Donc, pour tout ce qui va être calendaire, donc périodicité calendaire, il y aura un back-end qui sera lancé tous les soirs pour vérifier les campagnes sur lesquelles il faut générer des appels. Donc là, j'étais à la place du manager qui va générer les appels pour son équipe. Et ensuite, les collaborateurs vont retrouver les appels dans la partie activité appel.
Vous avez différentes vues. Donc là, vous voyez, les appels de campagne, c'est les appels qui sont liés à une campagne et qui ont la date du jour. Donc là, je peux dérouler des appels. On a aussi appels hors campagne, parce que depuis le mobile, on a rajouté une fonctionnalité qui permet à un commercial de générer des appels qui vont tomber dans cette liste. Donc là, j'en avais généré, par exemple, mais qui n'était pas sur la date d'aujourd'hui. Et puis les appels en retard. On va ouvrir un appel. Donc là, vous avez 3 petits points. Vous avez la possibilité de faire pas mal de choses depuis la liste. Appeler le tiers, terminer l'appel, reporter l'appel parce que le client ne répond pas, créer des tâches, des commandes, des rapports de visite sur l'appel. On va ouvrir une fiche appel. Donc, il y a un tiers. Je vais pouvoir lui rajouter un contact. Pour l'instant, quand vous générez une campagne, vous ne pouvez pas sélectionner un contact, mais par exemple, le commercial, lui, quand il est sur son mobile et qui dit « j'aimerais que tu rappelles tel client et tel contact », il peut le faire, bien sûr. Vous avez des statuts, en attente, en cours, rejeté. Ensuite, vous avez ici un rappel de tous les contacts de ce tiers, les appels reportés, si cet appel venait d'un appel reporté. Les éléments liés, si par exemple, vous voulez rajouter ici une commande sur ce tiers. Donc là, on va dire, par exemple, on a pris une commande, on va ajouter la commande qui a été prise pendant l'appel. Les collaborateurs, c'est les base users qui sont rattachés à ce tiers. Et puis, on peut, par exemple, ici, lancer un appel. Et donc là, il va vous mettre prioritairement le contact, ensuite le tiers, et puis ensuite d'autres contacts de l'appel. Et vous voyez ici, il y a le survol pour utiliser directement une solution de CTI. Là, c'est Ringover, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Et on peut tout simplement, par exemple, ensuite terminer l'appel. Je vais passer en statut. Alors, si j'avais passé l'appel, on peut avoir des statuts de modification, statut automatique. Donc là, si je vais sur les appels, on va tout simplement voir que l'appel du jour est passé en terminé. Et puis, je pourrais très bien reporter un appel et dire ce client, je l'ai appelé, il n'est pas disponible. Je vais le reporter. Vous avez une boîte de dialogue qui va vous permettre de choisir à quelle date vous voulez le reporter. Donc, les appels, les campagnes d'appel, c'est des nouvelles tables, c'est des nouveaux items. Et ensuite, dans la partie centre de contact, vous avez ici les statistiques d'appel. Donc, vous avez une partie stats avec ici la possibilité de voir sur les 99 appels combien ont amené une commande, combien il y a eu déjà d'appels réalisés. Vous avez des stats par collaborateur, des stats par campagne, des stats par élément lié. Vous allez retrouver ça. Donc ça, c'est ce qu'on a mis sur la partie vente. Je sais que les questions sont répondues au fur et à mesure. Je vais aller sur la partie technicien pour vous montrer tout ce qu'on a rajouté sur la partie service. Donc sur la partie service, une grosse fonctionnalité qui était attendue par pas mal de monde parce qu'elle était dans FeatureBot notamment, et puis aussi certains partenaires qui nous en avaient parlé en direct, c'est la possibilité d'avoir un puits d'intervention côté mobile. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des inters côté web, les donner à des techniciens côté mobile et qui vont pouvoir les planifier seuls. Pour cela, on va créer une intervention. Donc je vais ici choisir un tiers, un type d'intervention. On va choisir un contact aussi, un titre, il y a une panne. Et puis, vous voyez, on a fait quelques petits ajustements sur les modes de gestion, on a un peu simplifié la lecture. On en a rajouté un, c'est le mobile avec planification autonome. Donc ça, c'est le puits d'intervention. Dans cette version 1, puisqu'on est sur une version 1 pour cette 6.3 RC, il faut choisir le collaborateur qui va recevoir l'intervention pour qu'il se la planifie seul. On a demandé des évolutions côté player pour qu'il y ait un puits commun et que les gens puissent se les affecter comme ils veulent dans un puits commun. Ça arrivera pour la 6.3R courant mai. Donc ici, je vais sélectionner un collaborateur. Je vais créer. Tout simplement. Et puis, il me reste juste une petite chose. C'est qu'ici, j'ai une petite case à cocher parce que ce qu'on voulait, bien sûr, c'est on l'a créé pour cette personne. On veut encore préparer l'intervention. Donc là, on a encore tout le temps pour ajouter des équipements, des gammes et tout ce qu'il faut. Et une fois qu'on est OK, on va cliquer sur « Disponible dans le puits mobile ». Donc, c'est ça le petit i pour rendre l'intervention disponible dans le puits. Donc, une fois que j'ai fait ça et que je fais « Enregistrer », donc là, on a mis des petits rappels partout pour ne pas se tromper. Maintenant, si je me connecte sur la partie mobile, alors je vais me connecter avec un Windows.
Ici, on va aller sur la partie puits d'intervention. Donc là, pour l'instant, j'ai rien. Je fais une petite synchro de mes inters. Et donc, je récupère l'intervention. Je peux la prendre et la positionner dans mon agenda. Donc là, j'ai cliqué sur l'intervention à gauche et je l'ai positionnée. Là, en cliquant sur modifier, vous avez encore la possibilité de modifier plus exactement les heures de planification. Et puis en cliquant sur l'intervention, si vous en aviez plusieurs, ici, vous pourriez les trier par kilomètre grâce au pivot et dire, OK, dans les 15 interventions, qu'est-ce qui est à côté de chez moi? Enfin, qu'est-ce qui est à côté de celle que je vais commencer? Donc ça, c'était pour le puits d'intervention. Alors, je vais continuer sur la saisie des temps après planification en démarrant cet inter. Donc là, je vais démarrer mon intervention. Ce n'est pas là-dessus que c'est intéressant. On va démarrer le temps de traitement et c'est maintenant qu'il y a du petit changement. Donc ici, j'ai démarré mon intervention et vous allez voir qu'il y a un nouveau bouton, le bouton signature, qui est disponible maintenant tout le temps pendant l'intervention pour que le technicien, s'il croit son client, qu'il va lui dire bah, écoute, moi à 17h, je serai déjà parti, je ne pourrais pas te signer, je pourrais pas te faire signer l'avis de passage. OK, je peux le faire signer maintenant. Et puis ensuite, quand on parlait de saisie des temps après planification, ça va se passer dans la partie validation. Dans la partie validation, on a splitté la validation de la planification de la validation de l'intervention. C'est-à-dire que maintenant, je peux très bien dire je valide ma planif, ça va changer ma planif, elle va mettre dans un état validé, mais je peux continuer à faire des choses sur ma planif, notamment des temps d'après intervention, par exemple ramener des déchets, ramener des pièces à un entrepôt, etc., si on veut valoriser ce temps. Donc là, si je fais valider la planification, on va passer, vous voyez, on va récupérer la signature, je valide. Souhaitez-vous terminer je vais mettre non et ici pas synchroniser. Mais vous voyez, le statut vient de passer en validé. On a validé la planif, on n'est pas dans le à valider l'inter. Donc ensuite, on a rajouté un petit bouton de temps qui est exactement le même que le ajouter, mais vous voulez simplement le mettre bien visuellement. Et donc ici, vous pouvez venir ajouter d'autres types de temps. Alors, je n'en ai pas rajouté des spécifiques, mais vous avez la main pour continuer à ajouter des temps après la fin de la planif. Et une fois que vous êtes OK avec tous les temps qui sont à rajouter, eh bien, vous pouvez terminer l'intervention. Est-ce qu'il y a une question que tu veux mettre en exergue, Christian? Non. Non? OK. OK, donc ça c'était pour gestion du puits et saisie des temps après planif. Ensuite, on a fait pas mal de petites modifications sur les opérations et le flux de validation de l'intervention. Donc là, pareil, je vais créer une inter, mais je vais la traiter côté web pour montrer un petit peu ce qui a changé. Donc on va aller sur l'entrepôt, ici, intervention curative. Pareil, je mets un petit contact, un intitulé. Et ici, je vais mettre qu'on veut la traiter côté web sans planif. Pour vous montrer les opérations, je vais quand même ajouter un équipement à cette intervention. Voilà. Et puis ici, on enregistre en principe, c'est tout bon, et on va traiter l'intervention. Alors, il y a deux choses. Déjà, on a rajouté des nouvelles opérations. On a rajouté des opérations qui s'appellent l'opération de type chaînage et on a amélioré l'opération de type liste. Côté web, on a aussi amélioré la partie traitement d'intervention avec, vous voyez ici, des badges qui vont nous permettre de voir où l'on en est dans le header sur les opérations que nous avons à faire. Donc là, si je clique, il y a aussi une encre qui va me repositionner directement sur le bon onglet et au bon endroit. Vous voyez maintenant, il y a un ordre dans les opérations et puis il y a une nouvelle opération de type chaînage. Je vais commencer par une opération standard pour vous montrer que maintenant, on a un panneau latéral qui permet directement de saisir les choses, même si ici, vous voyez, j'ai la possibilité aussi de saisir directement dans la grid. Donc là, des petites évolutions sur cette partie panneau traitement des interventions. On a l'intervention de type chaînage qui maintenant va permettre de regrouper des opérations entre elles. Donc là, plutôt que d'avoir, par exemple, ces 5 opérations à plat directement dans la liste, on va les regrouper par domaine fonctionnel autour d'une opération qui va s'appeler ensemble de vérification de la chaudière et qui est composée de sous-opérations. Je vais ouvrir un petit peu le panneau parce que mon écran est un peu petit. Donc ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur celle-ci et ensuite la saisir.
Et je vais passer, par exemple, sur la vérification des brûleurs, qui est une liste à conditions. Donc, vous voyez, il y a bien 6 éléments pour l'instant. Donc là, je suis sur vérification des brûleurs et j'ai une liste sur laquelle je peux sélectionner. Donc, vous avez la possibilité de dire, par exemple, si je veux contrer ça, je valide. Alors, on va passer à 7 éléments. Et donc ici, vous avez un 5.1 qui est une nouvelle sous-opération. En fonction de la réponse que je donne, j'ai une nouvelle opération. On ne l'a pas fait sur X niveau, c'est seulement sur un niveau comme ça. Et ça va permettre d'apporter un petit peu de souplesse entre ce chaînage et ces opérations conditionnelles. Je vais simplement remplir les opérations obligatoires pour pouvoir continuer. Voilà. Les mesures, je pense qu'il y en a aussi une obligatoire, on va la saisir. On a aussi des panneaux, comme vous l'avez vu, sur les mesures. Les petits badges, ici, vous voyez, ils ont évolué. C'est une opération de mesure compteur. On a tout qui est visible directement dans le leader. Donc ça, ces évolutions chaînage et liste, vous avez bien sûr aussi côté mobile. Ensuite, les évolutions du X, elles sont spécifiquement à la partie web qui était un petit peu complexe. On a voulu la simplifier. On a aussi fait évoluer la partie à valider en rajoutant ce qu'on a appelé une checklist. Donc ici, maintenant, quand vous validez, donc là on est sur un statut à valider l'intervention, quand on est ici sur une intervention à valider, on a rajouté la possibilité de créer des checklists. Donc ces checklists, vous pouvez en créer autant que vous voulez et vous pouvez les lier à des types d'interventions. Donc vous pouvez avoir des checklists différentes en fonction des types d'interventions. Elles sont ici aussi sauvegardées automatiquement. Donc là, vous avez 2 éléments. J'ai un client qui m'appelle. Vous voyez, on est sur la 69. J'ai un client qui m'appelle. Je dois sortir, aller dans le planning. Je reviens. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais dans le à valider. Et je vois, ah, ok, j'avais déjà vérifié les pièces, contrôlé les photographies. Je continue. Excellent. Donc ça, je vous montre juste une petite chose. Je ne vais pas aller dans tout le paramétrage puisqu'on a un temps un petit peu serré. Mais simplement pour montrer que sur les types d'intervention, les checklists, vous les créez dans la partie générale. Mais dans les types d'intervention, on a fait 2 évols. On a fait une évol pour venir attacher les checklists et une évol pour choisir le mode de gestion. Vu que maintenant, il y a 4 modes de gestion, s'il y a un type d'intervention qui mérite de plutôt être tout le temps en planification autonome ou tout le temps en web sans planif, ben vous pouvez le définir. Ça vous évite de le changer à chaque fois quand vous créez l'intervention. En nouvelle fonctionnalité aussi, on a rajouté sur la partie planning une notion de carte avancée. Donc souvent, on nous reprochait de ne pas avoir une cartographie simple en parallèle du planning. Donc c'est ce qu'on a rajouté. Ici, vous avez un bouton avancé qui, vous voyez, va vous créer un nouvel onglet. Donc, comme ça, si vous avez un double écran, vous pouvez le mettre en comparatif du planning. Et ici, vous pouvez choisir les collaborateurs que vous voulez voir sur la carte. Donc je vais en prendre un, par exemple, sur lequel j'ai mis un certain nombre d'interventions sur une semaine passée. Vous pouvez choisir la période que vous voulez évaluer. Et puis ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez voir par type d'intervention, par type de ressources, en mode réel ou pas. Donc là, je vais rechercher. Donc là, vous avez toutes les interventions sur la période. Vous avez les couleurs qui correspondent au type d'intervention. Et si vous cliquez sur les points, vous pouvez savoir comment les interventions se sont déroulées sur la période. Excellent. Donc voilà ce qu'on va retrouver. Donc ça vous permet de mettre la carto en parallèle du planning. Et sinon, ce qu'on a fait aussi sur le planning, on a fait beaucoup d'optimisation en début de version sur la multiplanification. On a rajouté, pour ceux qui font de la multiplanif, des commentaires par planification pour plus que ça s'écrase, il y avait des soucis. Il y a un ID planning sur tout les tables qui permet comme ça de bien différencier les stocks de pièces, les commentaires, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et ça a déjà été testé par un client qui avait un vrai besoin sur la multiplanif et on a déjà tout livré, et tout fait tester par un client. Pour le technicien, on a aussi rajouté une petite fonctionnalité. Alors, quand je dis technicien, vous pouvez l'utiliser aussi en commerce, mais c'est la possibilité de créer des demandes de congés. Donc là, je vais me connecter avec le tech. Donc, dans la partie activité, ici, dans la partie activité, vous avez ici une partie demande de congé. Donc, vous pouvez voir les demandes qui ont déjà été acceptées. Vous pouvez en créer une. Donc, là, on va dire on veut prendre un congé payé
pour vendredi. Début de matinée jusqu'à fin d'après-midi. Je la soumets. Donc là, on est en attente. Si je vais dans l'agenda, ça m'a créé ici, vous voyez, une demande de congé qui est en assuré parce qu'elle n'est pas validée par mon chef. Et ensuite, si je vais me connecter avec le coordinateur que j'ai mis comme responsable dans la partie gestion des ressources du technicien, eh ben, vous allez retrouver dans la partie activité, dans les demandes de congé, un petit onglet gestion des demandes de congé. Et ici, vous pouvez valider ou pas la demande de congé du collaborateur. Voilà pour cette partie. Toujours sur la partie service, je vais faire juste. Vas-y, monsieur. Il y a Céline qui demande en parallèle, est-ce que les demandes de congé peuvent se faire via le mobile aussi? Oui, les demandes de congé sont aussi créées depuis le mobile. Ouais, parfait. Là, il n'y a pas de différence sur les fonctionnalités que je vous ai montrées aujourd'hui entre le web et le mobile. Ça a été fait de la même manière. Je vais vous parler de la géoptimisation. On a démarré sur cette version 6.3 un nouveau partenariat avec un acteur français qui s'appelle Cardinal de la géoptimisation, qui a un moteur de géoptim qui est beaucoup plus adapté aux techniciens. Et donc, on a revu ici la partie géoptimisation. Donc ici, si je veux créer, alors j'en ai créé une, je vous montrerai le résultat, mais simplement, comment se crée une géoptimisation? Et bien, on va ici venir dire, on va faire la tournée de démo. On va choisir quelle est la période qu'on veut optimiser. Là, il n'y a plus de restriction. On peut aller plus loin que 15 jours pour ceux qui avaient utilisé les versions précédentes. Simplement, sachez que plus vous en mettez, plus la géoptimisation côté Cardinal prendra du temps. Je ne vais pas dire lente, mais prendra du temps. Ensuite, on choisit une agence parce que vous savez qu'on fonctionne avec des agences, donc on ne peut pas mélanger deux agences entre elles pour faire de la géoptime. On va choisir les interventions qu'on veut géoptimiser. Donc là, vous avez moteur de recherche. Suggérer, là, ça va juste prendre toutes les interventions qui sont dans la période. Donc là, voilà, il y a toutes celles-là, 25, 24. Je vais en prendre par exemple 2. Et puis ensuite, vous allez dire, ces inters, je veux les géoptimiser sur qui? Donc là, vous allez choisir vos collaborateurs. Donc là, je vais dire Sébastien. Et là, on dit, mais attends, Sébastien, il a déjà 7 planifs sur cette période. Donc là, on va dire à Cardinal, OK, ça, c'est des planifs qui sont déjà dans le planning. Donc, il faut que tu tournes autour. Parce que ça, c'est déjà posé. Donc, les deux, il faudra que tu trouves comment faire pour géoptimiser. Avec Cardinal, on a aussi fait quelque chose, c'est qu'on a géré les découchés. Donc, c'est-à-dire que si vous allez ici, dans la partie gestion des ressources, donc vous pouvez soit y aller par la partie gestion des ressources, soit le collaborateur peut poser directement ses hôtels. Mais alors, pourquoi j'ouvre ça? Parce que je vais vous expliquer pourquoi on a le résultat que j'ai eu après. Mais voilà, ici, vous voyez, on a dit, mon technicien, il va dormir à l'hôtel à Creutzwald du 27 au 28, enfin la nuit du 27 au 28, et il va dormir à Saint-Étienne du 26 au 27. OK? Donc, Cardinal prend en compte aussi cela. Et donc, si je vais dans la partie géoptimisation, et que je vais ouvrir cette tournée que j'ai un peu planifiée avec, vous voyez, 9 interventions sur un technicien du 24 au 28, donc qui comprend la partie, alors, vous avez un bouton appliquer, envoyer pour géoptimiser, donc ça c'est pour ouvrir Cardinal, et appliquer si vous voulez la proposition Cardinal vous satisfait dans le planning. Donc là, je vais ouvrir ce que j'avais fait. Donc j'avais 9 interventions du 25 au 28, et donc voilà la proposition de Cardinal. Donc vous voyez, vous avez des couleurs. Le jaune, c'est le premier jour. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc là, il me dit, OK, là, il va partir du domicile, il va partir de Dijon, il va faire la route, il va faire la première intervention, qui est la numéro 033. Ensuite, il va refaire la route à la prochaine, il va faire la pause, parce qu'on lui a dit de prendre en compte les pauses, et puis ensuite retourner au point de départ. Par contre, si je vais, ici, c'était du 27 au 28, et aussi du 27. Donc là, vous voyez, il y a un grand trajet, parce qu'il arrive de Saint-Étienne, il avait l'hôtel à Saint-Étienne, c'est pour ça qu'il a 600 km pour faire son trajet. Donc voilà, vous avez différentes géoptimes. Aussi quelque chose, parce que là ensuite il faudra contractualiser avec Cardinal.
Mais sur Cardinal, quand vous allez définir un projet avec le client, vous allez choisir vos objectifs de GeoOptim. Donc là, il y a vraiment la main pour adapter le produit en fonction à ce que attend le client. Donc là, vous voyez, on a mis l'objectif numéro 1 pour nous, c'est de faire attention aux arrêts obligatoires. Les arrêts obligatoires, c'est les planifs qui sont déjà dans le planning. Ensuite, c'est minimiser le délai, minimiser le coût, minimiser les ressources. Vous pourrez très bien mettre minimiser les ressources en dernier, ce qui va permettre ensuite, par exemple, si vous avez 10 interventions, plutôt de mettre les 10 sur un seul technicien, on va dire, OK, c'est un objectif qui n'est pas prioritaire, donc je vais répartir 4 et 4 sur le premier jour. Donc, vous avez vraiment cette main, et puis vous avez un certain nombre d'options à cet endroit. Vous pouvez aussi éditer, c'est-à-dire vous pouvez très bien prendre un point, le modifier directement à la main. Je ne suis pas là pour faire une démo de Cardinal, mais c'est beaucoup plus poussé que ce que vous connaissiez auparavant avec notre précédent prestataire. Tu sembles convaincu, ouais. Et surtout, je suis convaincu parce que tu as vraiment les plans de choisir comment tu veux que ton algo il travaille. Ouais. Voilà. Des questions à mettre en avant ? Non. Okay. Sont répondues par Karima et Philippe. Alors, en fonctionnalité que je ne vais pas vous montrer, mais qu'on a sur le slide, on a fait des améliorations sur Brevo au niveau d'emailing et Sarbacane au niveau d'emailing pour prendre en compte les champs personnalisés proposés par les deux solutions et pour que Brevo se remette au même niveau que Sarbacane et permette de récupérer les statistiques sur les collaborateurs. Une des dernières grosses fonctionnalités pour le client, ensuite vous avez des choses pour les partenaires avec la gestion des profils et le livre de bord, mais une des autres grosses fonctionnalités, c'est notre partenariat avec Ringover. Donc, je vais me connecter sur un projet que j'ai mis à disposition de Ringover. Donc, Ringover, c'est une solution qui permet de faire du CTI, mais pas que, qui va permettre de faire de la transcription de l'appel, la génération de MP3, d'envoyer des SMS. Il y a vraiment plein de choses super sympas. Je vais aller sur un contact. Alors, j'ai mis mon numéro de téléphone personnel professionnel, pas personnel, mais sur un contact pour vous illustrer un petit peu les choses. Donc ici, vous pouvez aller dans la CRM. Et donc là, Ringover, c'est une appli Chrome. Qui va se lancer. Et donc, vous pouvez, depuis la CRM, dire, OK, je vais appeler Elisabeth. Et puis, donc j'ai mon téléphone là. Hop, je vais lancer l'appel. Donc là, vous voyez, il y a synchronisation des contacts avec Ringover. Ah, c'est maintenant qu'il faut que je t'appelle. Non, c'est moi qui appelle. Et donc là, je lance l'appel. Voilà, donc ça sonne sur mon téléphone. J'accepte. Là, on va parler une petite minute ensemble parce que je vais vous montrer que la transcription et la génération du fichier MP3 arrive au bout d'une minute. Alors ça, pareil, c'est un paramétrage. Mais si je veux continuer ici dans le petit panneau, comme vous le voyez, on a synchronisé les contacts de la CRM. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des messages. Donc là, par exemple, si je suis en train de discuter avec le collaborateur Elisabeth, je dis on vous envoie la brochure tout de suite par SMS. Donc là, je peux mettre brochure, par exemple. Hop. Et puis, si j'envoie, je vais directement récupérer un petit SMS qui vient de s'afficher. Oui. Voilà, donc, je peux dialoguer aussi par SMS directement avec mon contact. Moi, je peux répondre ici aussi. Bien reçu. Hop, ça va remonter directement à cet endroit-là. Je suis bientôt à ma petite minute. Voilà. Donc, ça va un peu de temps à remonter. Ici, on voit que j'avais fait des tests. Vous avez des petites options ici. Vous pouvez créer des tâches. Il y a pas mal de fonctionnalités super sympas dans Ringover. Ouais. Pour que ça fonctionne, vous avez besoin de la 6.3 parce qu'on a dû faire évoluer les webhooks pour que Ringover puisse avoir tout ce qu'il souhaitait pour créer le connecteur parce que le connecteur a été créé par eux. Et donc, voilà, ici. Je coupe. Comme vous l'avez compris, sur une CTI, vous avez aussi ici un numéro. Je peux très bien aussi, moi, composer le 09 70 70 50 63. Et puis ensuite, ça va bien sûr sonner chez Ringover. Et puis, voilà. Donc là, je vais raccrocher directement. Tout ça avec les webhooks. Qu'est-ce qu'on a rajouté en plus de la synchronisation des contacts, vous avez des événements qui vont se créer automatiquement.
Donc là, je rafraîchis ma page. Donc Ringover va vous générer un MP3 de la conversation et puis il va aussi faire la transcription de l'appel avec de l'IA. On voit l'appel manqué aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, il est en train de faire le résumé de tout ce que j'ai fait. Et vous avez ici un petit MP3. Alors, je sais que ça met un peu de temps. Je vais ouvrir celui, par exemple, du 18 ici. Et là, si je clique sur écouter, en principe, il télécharge. Bon, je sais pas, mais enfin voilà, il télécharge directement le MP3. C'est stocké chez Ringover, hein, le MP3. Oh, c'est top. Voilà, je finis juste avec deux petites fonctionnalités. Enfin, pas des petites fonctionnalités. Si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts par mes développeurs parce que Benjamin de chez nous a pris à cœur la gestion des profils. Et il a fait pas mal de choses. Donc là, c'est plutôt pour ceux qui vont personnaliser les profils. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon temps est limité, mais dans la partie administration de partenaires, vous avez dans l'administration des projets, alors ça existe depuis la 6.2, mais une page qui regroupe à la fois les fonctionnalités, les capacités, les variables avec un moteur de recherche global. Vous avez la possibilité maintenant ici de créer des fonctionnalités ou des capacités. Ça, vous pouviez le faire en code dans les fichiers, mais on a fait toutes les interfaces pour que les développeurs chez vous, les consultants, puissent créer des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles capacités de façon pratique. Et puis ensuite, dans la partie gestion des profils, vous avez une nouvelle entrée qui va vous permettre d'appliquer un modèle de profil que vous pouvez créer dans la partie paramétrage général. Ici, le profil complet, standard, que vous avez directement dans la version. Si vous avez besoin de faire votre propre modèle de profil, vous pouvez le créer ici. Et si j'ouvre, par exemple, qu'on a déjà créé, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vous avez tout ce qui va vous permettre de créer les nœuds, d'ouvrir et de vérifier comment sont positionnés les droits sur le modèle de profil. Donc voilà, ça, c'est tous les outils qui vont vous simplifier la vie pour manipuler le profil, créer des capacités, et être vraiment autonome sans devoir passer à chaque fois par du code pour définir l'ensemble de ces fonctionnalités. Dernière petite chose, dans l'administration client, vous avez l'image pour ceux qui font du Affinity, le livre de bord, qui va permettre de tracer tous les échanges avec les webbooks, tous les échanges avec la recherche tarifaire, pour pouvoir débugger plus facilement un client avec cet ensemble de logs. Et je redonne la main à Mathieu. Punaise, bien joué Mathieu. En une demi-heure, tu nous as fait de belles présentations. On a eu des bons retours sur certaines fonctionnalités là, qui ont beaucoup plu. Je te laisserai regarder tout ça. Tu peux arrêter. Attends, je vais prendre le partage de l'écran, moi. Hop. Je repartage la presse. Voilà. Hop, là, normalement, vous devriez voir de mon écran. Donc ça, on a touché un petit mot rapide. Je pense qu'on peut passer à la suite. Les gestions de profil également, les livres de log, tu l'as montré. On arrive sur les nouveautés techniques, notamment donc, à destination des développeurs. Ouais, deux nouvelles fonctionnalités pour la partie développeur, la possibilité de créer des fichiers compagnons pour l'IA et les dashboards que vous a montré Christian tout à l'heure, et la possibilité d'ajouter du typage sur les résultats des data sources. Merci, monsieur. Côté maintenance. La maintenance, pour ceux qui suivent les présentations, vous connaissez, date de fin de maintenance. Donc 3 ans pour la maintenance standard et puis la maintenance étendue. 2 ans de plus. 2 ans de plus, exactement. À partir de la release. Donc là, on attend la date de la release pour pouvoir commencer la période de maintenance sur la 6.3. Ensuite, dépréciation des anciennes versions d'outils CRM. Donc, le Control Center, donc il ne faudra plus utiliser le Control Center et passer à l'agent. On a encore maintenu la 6.3 pour qu'elle soit compatible avec le Control Center. Il faut utiliser le Studio Mobile 5 et ne plus utiliser le Mobile 4. Et là, très important, la version des players mobiles, pour des raisons de sécurité, donc certaines versions du player ne seront plus à même de se connecter à partir du 28/02/2025. Et vous avez la version Android, iOS et Windows avec leur version minimum. Ouais. Donc ça, il faudra le communiquer aux clients. On en parle aussi cet après-midi avec les clients, hein, Christian?
Ouais, et vraiment, quand vous êtes sur les stores, faites les mises à jour. Par contre, sur la version Windows, vous savez qu'il n'y a pas de mise à jour automatique. Donc là-dessus, il faut vraiment s'assurer qu'il soit dans cette version. On parle bien de la version 6.2 du player et pas du CRM. Donc, regardez bien. Je sais que la numérotation est très proche, mais regardez le numéro de version du player Windows. Ok, message passé, merci. Alors, vos outils, vos supports, on a gardé la même slide, je ne vais pas repasser dans le détail. C'est 2026, la date, 28 février. Je vais changer vite fait la date, mais il marqué 28/2/2025, mais c'est 26. Ok, on va changer, on va faire la modif de la petite coquille. Les outils, les supports, donc vous retrouvez ce que vous connaissez, le site web, les battle cards, les personas, les éléments de concurrence, les références clients, bien sûr, et puis on a Johanna et toute l'équipe du service client qui produisent des références à fond les ballons, les plaquettes, les vidéos webinaires. D'ailleurs, on va vous mettre bien sûr sur MyBee les replays, les documents, le support de présentation, etc. etc. Rappel pour les points d'entrée chez Divalto, donc vous connaissez normalement vos points d'entrée, votre responsable partenaire. Le reste de l'équipe n'a pas changé, donc je vous mets un petit rappel ici. Et puis ensuite, on va se projeter avec Christian et Mathieu dans 2026, dans l'année prochaine, avec qu'est-ce que nous réserve la 6.4. Christian, tu nous présentes ça ou Mathieu? Mathieu, allez. Donc, Roadmap 2026 qui a été validé très récemment par mes responsables Jean-Pierre et Christophe. Donc, on va muscler un petit peu le connecteur avec Infinity pour ajouter les frais de port et les remises de pied qui étaient demandés par les partenaires. On a aussi un sujet sur les objectifs en marge, CA et quantité, avec pas mal de demandes projets sur cette partie-là. En lien avec Field Service, l'amélioration des gestions des contrats, pas mal de petites améliorations du flux d'intervention qui nous ont été demandées. La planification sur double écran, donc là c'est côté plateforme, mais on en bénéficiera bien sûr côté CRM et notamment côté service quand ce développement sera fait. Et puis là aussi avec déjà des promesses clients, la optimisation cardinale, mais cette fois-ci pour les rendez-vous commerciaux. Donc il sera une V2 qui sera disponible en 6.4. Et puis bien sûr l'agent IA. Donc, je ne sais pas si tu veux parler en deux mots de l'agent IA. Donc là, c'est en cours de conception, mais la grosse différence entre l'implémentation actuelle et les agences, c'est que là, pour l'instant, on est sur un LLM dans lequel on lui passe les infos de la page et on peut poser des questions sur la page. Les agences, ça permettra de faire des actions. Donc, typiquement, on aura un espèce d'agent qui va être capable d'interroger des agents spécialisés. Et dans mon exemple de tout à l'heure, quand je lui ai demandé « rédige un email de contact pour rencontrer ce client », on pourra avoir un agent qui est capable d'envoyer l'email, voire même de regarder l'agenda du collaborateur pour proposer des créneaux et les associer et les envoyer. D'autres agents, par exemple, pour changer des statuts, je veux changer mon opportunité en statut signé, je pourrais juste écrire bascule l'opportunité machin en signé. Ok, voilà. Excellent. Très bien, des belles choses de prévues. Si on continue, histoire de garder le timing, l'e-learning cette année pour les nouveautés de la 6.3 RC, donc on est sur un format e-campus, donc c'est du e-learning, inscription sur My Business à partir de mi-décembre, avec réalisation de l'entraînement du e-learning jusqu'à fin janvier, je crois. Et donc là, Mathieu nous a préparé un ensemble de petites vidéo qui va juste pour que tu ne sois pas déçu, j'ai fait les vidéos, mais elles ont été reprises par l'académie, donc je ne sais pas si ça va être mis avec une voix. Une voix IA par-dessus. C'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, vous aurez la surprise, mais vous aurez les vidéos qui décrivent donc le fonctionnel, qui vous montrent comment ça fonctionne. Et on va revoir les éléments de découché, la nouvelle Géoptime avec Cardinal, la gestion des demandes de congés, le puits d'intervention, la campagne d'appel, le partenariat téléphonique avec Ringover et les nouveautés fonctionnelles et ergonomiques dans le traitement et la validation des interventions. Donc, vous retrouvez tout ça en ligne.
Petit spoiler également pour l'événement du début d'année, un Save the Date qu'on vous partage aujourd'hui donc pour le 26 mars, pour une expérience qui fait waouh. Donc c'est nos chers amis de la com qui nous ont préparé cet événement. Un événement qui est pensé un petit peu différemment de ce qu'on a fait ces dernières années. Un événement unique où on veut rassembler collaborateurs d'Ivalto, partenaires, qu'ils soient intégrateurs ou technologiques, utilisateurs, à travers vraiment une belle célébration et un moment qui devrait en mettre plein les yeux à tout le monde. Donc, on a hâte et c'est super. Enfin, je vous fais une petite slide sur les webinaires, puisqu'on a quand même pas mal de choses qui se passent aussi de ce côté-là. Et je sais que vous n'avez pas forcément l'occasion d'assister à tout moment. Donc, les derniers webinaires là, de ces derniers mois, les prochains à venir, vous retrouvez tout cela soit sur MyBee, soit sur la chaîne YouTube. Le dernier en date, c'était donc des démos à effet waouh avec Alain, qu'on a mené ensemble sur la partie sales. Et le prochain sera donc sur la partie technicien avec Alain et Bérangère cette fois-ci. Donc le 5 décembre, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et on prévoit, alors on n'a pas encore les dates exactes, mais on va avoir une communication incessamment sous peu, un ou deux webinaires, avec Ringover en début d'année pour rentrer encore plus dans l'utilisation de ces fonctionnalités et la présentation de ce partenariat. Et puis des webinaires passés avec Web Mécanique, avec ClickSite, avec Mathieu Nicchini, avec Christian, enfin voilà, plein de choses pour vous nourrir. Rappel, et ça, vous le verrez dans le support PTPT, on n'a pas eu l'occasion là de vous le présenter, mais on a plusieurs fonctionnalités cette année qui sont issues finalement de suggestions qui ont été présentes dans le portail d'amélioration, de suggestions d'amélioration, donc ce fameux feature upvote. Toujours rappel de l'importance. Là, on a vu quelques commentaires dans le chat. Tiens, ce serait bien d'avoir ceci, ce serait bien d'avoir cela. N'hésitez pas à en faire un feature upvote. Mathieu, par exemple, et moi-même, on va passer assez régulièrement dessus pour pouvoir évaluer de la pertinence, si ça existe déjà ou non, etc. etc. L'importance du feature upvote. Je pense que feature upvote, ça peut y avoir toujours des frustrations parce qu'on dit c'est pas pris, mais si vous regardez les badges et que vous triez version par version, vous verrez qu'à chaque fois, il y a quand même beaucoup de demandes qui sont prises en compte. Alors, on ne peut pas tout traiter, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà. Non, et puis ça prend du temps, parce que là, on a vu des demandes de 2022, 2023 qui sortent en 2025. Ça peut prendre du temps, mais en tout cas, c'est très utile. Et là, sur cette version, je crois qu'on a 4 ou 5 fonctionnalités issues des demandes. La parole est à vous. Il est quasiment midi pile poil, j'ai envie de dire. Alors moi, je suis content. J'ai remonté un petit peu toutes les questions. Effectivement, Ouais. je ne pense pas que tout le monde voit les questions entre eux, mais il y a beaucoup de bonnes remontées positives. Et ça, c'est très bien. Il y a pas mal de questions sur les campagnes d'appel avec les segments. On n'a pas pu utiliser les segments pour des raisons techniques, parce que c'est un composant plateforme qu'on ne pouvait pas utiliser à cet endroit dans la page. Et on s'est vraiment dit qu'à terme, on utiliserait plutôt le database que le segment. Peut-être qu'on remettra en cause aussi les segments pour utiliser le database. Pour les campagnes marketing aussi. Donc ça, on va laisser le database se stabiliser, et puis une fois que le composant sera utilisé, on l'utilisera sûrement. Louis qui nous dit attention, la planification sur les deux écrans n'est pas flag en 6.4 sur Feature. Ouais, alors, je ne suis pas repassé. On n'a peut-être pas encore mis à jour. Ça m'a été, pour tout vous dire en toute transparence, on m'a validé la roadmap la semaine dernière. Donc oui, je ne suis pas repassé encore là-dessus. C'est une gestion de compte rendu après. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aussi? On n'a pas dit que la boîte aux lettres magique qu'on avait prévu, c'était une promesse 6.3, au final a été abandonnée et ne sera pas non plus en 6.4. Non, effectivement, on l'a pas remis à la roadmap. Christophe qui nous demande est-ce qu'il y a une gestion de compte rendu après un appel Ringover, exemple cocher des cases. Alors, je n'ai pas toutes les fonctionnalités. Par contre, il y a des tâches. On peut créer des tâches à partir d'un appel. Je pense qu'il faut avoir. On a un webinaire, de toute façon. On va creuser dans le webinaire de début d'année. Ouais. On n'a pas encore de date. Mais... Ah, tu n'as pas encore la date dans le slide là, Non, c'est ça. Ce sera sur janvier, je pense, deuxième partie. Il y aura un webinaire avec Ringover et ils pourront faire une démo complète de leur solution, chose que je n'ai pas faite là. Exactement. Ok, il est midi. On va voir si on a des questions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Nous, on peut déborder un peu, c'est pas un souci. En tout cas, pour ceux qui vont partir manger,
Merci à tous pour votre participation, pour votre présence, pour vos questions, votre intérêt, bien sûr. Ouais. Merci à Mathieu, Christian pour les présentations des nouveautés. Et pour rappel, on fait la démo client à 14h. Démo client à 14h. Et puis merci à Karima et Philippe notamment qui ont bien aidé dans le chat également à répondre aux différentes questions. Voilà. Et donc pareil, je sais plus si je m'emmêle un peu les pinceaux, mais démo et projet disponibles à partir de demain matin en provisioning. Parfait. Merci à tous. Je vais terminer l'événement. Je vois qu'on n'a pas de questions qui arrivent. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis à tout à l'heure si certains sont de nouveau là à 14h. Et à très bientôt. Merci à tous.